Mais il faut quand même qu'on ne soit pas bloqué par la caméra. Le mot fruit, Fruit, ouais. ça c'est écrit, c'est au niveau de l'écrit. Ouais. Mais comment ça se prononce? Ça se prononce pas de la même manière dans. Quelles sont les différentes prononciations de fruits? Il y a fruit et fruit. Il y a deux prononciations. Un fruit et fruit. Oui, mais ça existe aussi ailleurs. En anglais. En anglais. En anglais, ouais. Parce que c'est le même mot en anglais. Foot en anglais. Non mais c'est le même mot. Oui. Je ne parle pas de la prononciation. Oui. Alors, pourquoi qui est-ce qui a raison? C'est la prononciation française ou la prononciation anglaise? Anglaise. La française. Alors si vous répondez, il faudrait expliquer. Faut On va expliquer. d'abord demander on attend la réponse de machin là. D'après quels critères peut-on déterminer quelle est la bonne prononciation de ce mot? L'usage. À l'usage. À Louis. Alors l'usage, ça c'est vraiment la mauvaise réponse par excellence, l'usage. Parce que l'usage, on peut user n'importe. À l'audition. Là, à la française, on prononce chaque lettre. Et en anglais, on prononce pas le i. Bon, d'accord. Bon. Alors, non mais on va écouter là, on va écouter. Moi je vous laisse parler. Parce que c'est quand même un problème, tout le monde a ce problème-là, c'est pas un problème extrêmement. Tout le monde se pose la question. On va prendre un autre exemple avant d'aller plus loin. Par exemple, comment doit-on prononcer il chante? Pardon? Il chante. Il chante, chante. nous on s'entend. Ça va l'équipe? Elle chantant. Ça va, monsieur le maire? Ah, ça va, vous êtes debout? Ça va. Vous pouvez participer ou pas? En tchèque, en américain. Va, mets une chaise là. Il chante. Non, mais toi là-bas. Il chante. Comment on dit au singulier? Vous Il êtes filmés les chante. trois. Elle chante. Alors comment on peut distinguer il chante et il chante? Le chant. Attendez, vous vous calmez s'il vous plaît, parce qu'il y a une chance sur million que vous puissiez dire quelque chose de valable. C'est pas la peine d'essayer. C'est comme si vous jouiez à la loterie nationale. Vous n'avez aucune chance d'avoir le gros lot. L'accent n'est pas le même. Il chante et il chante. D'accord. Donc là, c'est plus il chante, Oui. c'est plus accentué ici que là. Oui, enfin c'est quand même un problème. Il y a quand même un souci. Est-ce qu'il y a quand même, on peut me filmer là, Antoine? On peut se demander si c'était comme ça au départ. Quand vous avez un truc, quand vous cherchez à comprendre un système, vous dites quand le système a été construit, bah, c'était peut-être pas comme ça que ça a été voulu. Autrement, c'est un petit peu léger comme différence. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est dégradé. Alors, est-ce que vous avez un moyen de corriger la dégradation? Est-ce qu'il y a une autre façon de prononcer, est-ce qu'il y a une façon d'écrire le troisième personne du pluriel au singulier qu'en mettant ENT en français? Est-ce qu'on met automatiquement ENT à la troisième personne du pluriel du singulier, du présent? Ben, Philippe, tu as trouvé la solution. Est-ce qu'il y a des exceptions à cette règle? Non. Ben, si. On va voir. Ben, si, vous les connaissez, on va vous les donner, vous les connaissez par cœur, mais ça n'est pas venu dans votre tête. Comment vous dites par exemple, alors par exemple, il est grand. Comment vous dites au pluriel il est grand? Et son grand, ça c'est ONT ou ENT? Il y a NT quand même. Il n'y a pas le ENT, il y a le ONT. Eh ben, vous ne l'avez pas En, trouvé. ouais. Donc c'est le NT alors. Voilà, non. Je vous ai demandé quel était le cas où il n'y avait pas ENT. Mais il y a toujours le NT. Non, mais il n'y a pas le. Il y a là. Si je dis il chante, il chantons, j'entends la différence entre chante et chantons. Si je dis il chante et il chante, je n'entends pas la différence. Quels sont les autres verbes qui utilisent ONT au lieu de NENT? Voilà, voyez-vous, quand vous voulez. Donc il y a bien une alternance, il y a bien une autre option qui est restée. Ils font, ils ont. Alors il y a deux cas de figure existants. En français, soit on met le ONT, et là au moins on entend la différence, ou on met le ENT, et on n'entend pas la différence. Bon, on va revenir à fruit. Parce que c'est un sujet, c'est passionnant tout ça. En plus, c'est pas... Alors, les Anglais disent fruit. Alors, elle a proposé quelque chose, Aude.
Les gens disent fruit et nous on dit fruit. Mais c'est pas la question, c'est pas la question de l'usage. La question c'est la règle. Quand on a UI, comment ça se prononce? Oui. Non mais, j'ai pas dit comment ça se prononce, comment on pratique aujourd'hui, comment ça doit se prononcer. Il y a une différence entre ce qui doit se prononcer et comment on en est arrivé à le prononcer. Oui, c'est oui. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est amusant. Il faut avoir un tout petit peu de réflexion sur la langue. Si par exemple je dis la nuit, Ah, la nuit ça se prononce. comment ça prononce ça, c'est Comment ça A. devrait se prononcer, pas Ah. comment ça se prononce. Il y a un système, il y a des règles. Maintenant, elles peuvent ne pas être respectées. Mais comment ça devrait se prononcer? Oui, alors. Bon. Par exemple, comment on dit en anglais? Alors, on a dit tout à l'heure que fruit, ça se prononçait fruit. Alors, les Anglais, est-ce qu'ils ont tort par rapport aux Français? Est-ce qu'ils ont tort de dire fruit? Est-ce que fruit, c'est moins vrai que fruit? Est-ce que night, c'est moins vrai que nuit? Good night. Ouais. Night. Quand vous faites de la linguistique comparée, vous ne pouvez pas rester avec des certitudes en disant c'est la façon de faire. Vous n'avez peut-être jamais réfléchi là-dessus. C'est dommage qu'on ne donne pas des cours de linguistique au lycée. Voilà, les gens, ils sont. Voilà, ça se dit comme ça, donc on fait comme ça, voilà. Bah, c'est tout le monde, il a pris. Comment? C'est tout le monde, il a pris comme ça. Mais non, quand vous avez une classe de philo, on vous demande quand même de réfléchir un petit peu. Bon, bah, s'il y avait une classe de linguistique, on dirait, bon, ben voilà, quelle est la règle qui existe derrière tout ça? Par exemple, pourquoi est-ce qu'on dit fleur en français et flower en anglais? C'est anglais, ça, ouais. Non, mais c'est le même mot. Tour en français, tower en anglais, par exemple. Qu'est-ce qui a raison? C'est le français quand il dit tout ou les anglais quand ils disent tower? T'as des filmés, même quand tu parles pas, c'est intéressant de filmer parce qu'il a un visage expressif. Il vient de dire qu'on peut parler sans parler. Ok. Donc on vous a jamais appris ça. Non. Alors Donc finalement vous savez pas lequel a raison. Non. Voilà. Ben, pourtant il y a une règle. Alors je vais vous exposer la règle. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour l'instant? Bon. Voilà. Donc mais ça c'est pas un cas, c'est pas vous en particulier. Mais je veux dire que les gens qui parlent le français ils connaissent absolument pas les règles de la prononciation. Pourquoi est-ce que par exemple si je dis je laisse, comment je dois prononcer le AI? Pourquoi je devrais prononcer le AI comme si c'était un E, alors que le E existe, existe déjà par ailleurs? C'est redondant. C'est quoi ça? Je laisse, franchement, Je laisse. je laisse. Oh là là, c'est pas vrai. Pourquoi je dois prononcer pourquoi je dois dire laisse? Laisse. 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 Ah oui, d'accord. Ah, yes, Non, AI. Lasser. je laisse. Lasser. C'est comme lasser. Pourquoi est-ce que je dois dire laisse ou est-ce que je dois dire autrement? Laisse tomber. Non mais attendez, là, Mais il délire, là. Attendez. Tu restez au délires, niveau. là. On n'est pas, c'est pas le verbe lui-même qui nous intéresse, c'est la prononciation du AI. C'est c'est pareil. Oui, le même Eh ouais. ben alors ça c'est ridicule. Si je veux mettre un je mets un je n'ai pas besoin de mettre un AI. Oui. Ah, c'est pour ça les Anglais. Ah oui. C'est compliqué le français, hein, par rapport aux Anglais. Mais non, c'est pareil. Il y a des conventions dans toutes les langues. Mais souvent les conventions sont oubliées. Le mode d'emploi du français est perdu. Ouais, il est perdu, ouais. Par exemple, on va prendre le mot pouvoir, par exemple, pouvoir. Poire. Est-ce que c'est non, vous ne savez pas ce que c'est un pouvoir. Alors, comment on dit un pouvoir en anglais? C-O-W-A-R-D. Voilà. Forward. Alors, là encore, qu'est-ce qui a raison? C'est de prononcer. Ah, Eux c'est disent pareil. forward, nous on dit pouvoir. Qu'est-ce qui a Ça raison? fait tout, Les quoi. Anglais ou les Français? Les Anglais. Dites-nous pourquoi. Parce que c'est presque pareil les lettres. Et pourquoi ce serait plutôt les Anglais que les Français? Parce que vous dites que c'est presque pareil. Vous argumentez mal. Si une lettre échange seulement. Explique-nous, moi, Ah, Le problème, il c'est n'est que pas en forme. La hein. règle,
Non, c'est un sujet. Ah ouais. Il y a très peu de gens qui sont capables de discuter sur ce sujet. Ok, Très, très peu. d'accord. Même des gens qui parlent merveilleusement le français. D'ailleurs, l'autre jour, vous étiez en train de me dire, il y avait un sujet qui l'avait intéressé, c'est la pureté de la langue. Qu'est-ce que c'est qu'une langue pure? Ben, une langue pure, c'est déjà une langue qui connaît son mode d'emploi. Hein, si une langue ne sait même plus comment elle doit se parler, il y a un souci. Bon, là, on voit bien que là, il y a un problème. Bon. Donc, la règle est la suivante. Quand il y a deux voyelles, la deuxième voyelle devient une consonne. V, ouais. C'est-à-dire que le I devient un IE et le U devient un W. Ah, d'accord. Donc ça, c'est une convention qui existe, mais elle n'est pas respectée. Donc là, par exemple, couloir, eh bien, vous devez dire co-ward. Co-ward. Et les Anglais ont gardé cette prononciation. Par exemple, dans nuit, le fruit, par exemple, vous devez dire fruit, parce que c'est un I, le deuxième, vous dites fruit. Et ça devient fruit en anglais. Comme nuit, vous devez dire nuit. Oui, mais c'est comme si là, c'est comme si là, tu te me dis. Le anglais, c'est en réalité la bonne prononciation. Oui, bah, Parce que c'est pas un vrai I. Le I après le Oui, je U, comprends, c'est plus un I. c'est comme si tu me dis Et par exemple, les les. Allemands, quand ils disent. Vous savez comment vous connaissez l'allemand? Un peu, oui. Par exemple, le mois de mai, comment et l'italien, vous connaissez? Italien, oui. Comme mai. Mai. Ça prononce mai. Maï, maman. En allemand, c'est le mois de mai. Maï, c'est Vous voyez maman. bien qu'ils respectent la règle. Ah oui. Ils disent pas mai, ils disent mai. Mai, Ma, c'est maman. Et le I devient un IE. Voilà. Comme en anglais. Trop fort. Hein. Non, parce que les Anglais ils disent mais. Maman. Non, Maï. justement, les Anglais Ouais, mais ils, font ils les, écrivent, ils ils font les écrivent. mêmes, ils font les mêmes fautes que nous, les Anglais. Mais ils écrivent MAY. Mais c'est pas le grave, c'est pas le problème. Ils écrivent Mai. mais, mais ils prononcent mais. Ils disent Mai, I je say, t'aime, Mai. a day, away. Ah ouais? Et donc Mai, finalement, je ils t'aime. ont la bonne orthographe, on peut dire, mais ils ont, Maman. alors eux, ils ont Ouais. bien rendu, mais ils ont oublié la bonne prononciation. Maï. C'est-à-dire, ils devraient dire a why, au lieu de dire away, ils devraient dire a why. Au lieu de dire I say, ils devraient dire I sigh, etc. Ah, ça, ouais. Mais c'est une règle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on la retrouve en hébreu, cette règle. Ah bon? Oui. C'est comme l'arabe, Vous tu veux dire. connaissez l'alphabet hébreu, machin? Non, moi je connais pas. Vous savez qu'il y a deux lettres en hébreu qui sont à la fois des voyelles et des consonnes. C'est lesquelles? Alors, le français, est-ce que vous savez qu'en français, on écrit, il y a le I et le J. Oui. Et autrefois, ça s'écrivait avec, c'est toujours le I. Et il y en a le U et le V. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc vous voyez bien, cette dualité, elle existe là. Parce que le I, il s'écrit I, et on écrit J, en fait, le J devrait se prononcer IE. Et U, c'est V. Ça peut être Et on breu, est- ça. En hébreu, il y a le Yod, qui Ouais. tantôt est un I, tantôt est un IE. Lion- Et lion. le Vav, qui est tantôt un O, La tantôt lionne. un W. Ça vous intéresse? Ça, vous êtes moins bête qu'avant, là, maintenant. Non, mais je veux dire que vous débarquez pas avec ce type qui dit « Ah, ça se dit comme ça, c'est l'usage, Ouais. etc. » Il y a des règles fondamentales. Maï. La diphtongue, il y a une règle spéciale de l'utilisation de la diphtongue. Quand il y a une diphtongue, la deuxième lettre amplifie la première. Mais Ah. la première, elle doit rester. Par exemple, quand je dis night, Night. Good night. je dois, par exemple, si je dis tower, Ah, trop tôt. on entend le O. Ouais, oh, trop tôt. Et là, par exemple, je ne devrais pas dire une tour, je devrais dire une tower. Tower. Et alors, le E, c'est un E muet pour permettre d'utiliser la lettre finale. Ouais, en fait, il faut casser, en fait. Merci, vous pouvez arrêter. Yes.